Bonjour à tous et pour les nouveaux, soyez les bienvenus sur notre chaîne Mayam Tirage de cartes. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle histoire d'amour. Alors, nous avons déjà 2 cartes qui ont volé du jeu. Il semblerait que vous soyez très impatients de découvrir cette histoire d'amour. Je vous avoue que moi aussi. Une 3e carte. Alors, s'il vous plaît, les cartes, quels sont les messages pour les personnes qui regardent notre chaîne, les messages de l'amour que vous souhaitez nous dire? Quels sont les conseils que nous devons suivre pour les histoires d'amour, s'il vous plaît? Là, et voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi parle notre histoire d'amour? Alors, on nous parle ici d'une sexualité sacrée. Alors ça, c'est magnifique. Qui dit sexualité sacrée dit couple divin. La sexualité sacrée est une sexualité qui est faite en conscience. C'est une sexualité qui n'est pas terre à terre, qui n'est pas que le mot sexualité. C'est une sexualité énergétique. Une sexualité faite autour d'amour, emplie d'amour, mais d'amour universel, d'amour divin. On nous parle ici du passé. Il semblerait que le passé soit toujours présent dans votre vie. Il va falloir aller vers la lumière. Nous allons approfondir le tirage pour comprendre pourquoi ressort cette carte du passé. On nous parle ici de liens énergétiques. Alors, les liens énergétiques avec cette autre personne, sont-ils positifs, sont-ils négatifs? Nous allons tout de suite le savoir. Et il y a une réunion à venir. Donc, une réunion à venir, c'est-à-dire, ici, les cartes nous disent qu'il y a une relation à venir pour vous. Il semblerait que ce soit une histoire d'amour pour des gens en séparation ou pour des gens célibataires. Il y a une réunion à venir entre 2 personnes. Nous allons approfondir ce tirage immédiatement. Alors, les cartes, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette chaîne concernant cette histoire d'amour ici? Quels sont les messages que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît? Hop là. Alors, les cartes ici nous disent reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Alors, apparemment, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais il faut en tirer les leçons. Afin de pouvoir avancer, vous devez faire le bilan sur les actions et sur les relations du passé, sur tout ce qui s'est passé avant. Vous devez tout simplement faire le bilan. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et reconnaître le bien et le mauvais. Bienveillance, vous êtes une personne humanitaire, une personne faite d'amour. Et vous avez les capacités de partager cette énergie avec les autres. Alors on nous dit ici que vous êtes empli d'amour bienveillant. Donc ça c'est magnifique. Vous êtes une belle personne. De toute façon vous êtes destiné à une relation sacrée. Et n'en doutez pas. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes quelqu'un qui donne. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Mais peut-être avez-vous donné aux mauvaises personnes. En tout cas, n'ayez crainte, il y a une belle histoire à venir pour vous. Transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Alors ça, c'est magnifique, ça nous parle d'un chemin d'éveil de conscience. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous le transformez en force et vous traversez les illusions de la vie pour être dans votre conscience. Donc en fait, je pense que vous avez un très très grand instinct,
une âme qui vous guide vers quelque chose et vous le savez. Traversez les étapes, restez dans votre cœur et je vous le dis, oui, il y a bien une rencontre à venir. Nous allons ici approfondir cette histoire. Alors, les cartes, s'il vous plaît, nous souhaitons approfondir cette histoire. Eh bien, il y a beaucoup de messages. Alors, allons-y. Tout d'abord, attirez votre âme sœur. Faites des prières, des affirmations et des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on vous dit que vous devez rester dans le positif, que vous devez rester dans des good vibes, que vous devez rester avec c'est la loi de l'attraction, hein, tout simplement. Visualisez votre âme sœur, visualisez l'amour d'ores et déjà dans votre vie et vous l'attirez. On nous parle d'âme sœur. Il y a bien une âme sœur pour vous quelque part. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, ça nous reparle des méfaits de tout à l'heure. Ici, vous reconnaissez vos méfaits et vos accomplissements. Et là, on vous dit attention, certaines choses ne sont pas bien, ne sont pas alignées avec la lumière. Donc, attention au drapeau rouge. Mais vous devez le ressentir, vous semblez être dans un grand instinct. On nous dit ensuite, exprimez votre amour. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui mérite votre attention. Car on vous dit ici, lancez-vous, faites le premier pas. Ensuite, on vous dit ici qu'il y a des facteurs religieux, des facteurs spirituels. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Tout cela vous appartient et surtout, vous ne devez pas vous laisser changer. Personne ne doit changer qui vous êtes. Si vous êtes sur une voie de la spiritualité, si vous êtes sur une voie d'éveil de conscience, gardez cette voie. Personne ne doit vous dire de garder tout cela pour vous. Chacun son chemin et chacun son illumination. Donc, votre vie amoureuse sera sous l'influence de votre voie spirituelle. Mais bon, ça c'est tout normal, c'est tout à fait normal puisque vous êtes dans une réunion de personnes sacrées. On nous a parlé tout à l'heure de sexualité sacrée. On nous dit aussi ici qu'il y a eu de la tromperie, que quelqu'un a porté le masque de la tromperie dans le passé. Ça, c'est encore le passé ici. Vous voyez, on a des explications. Vous avez vécu des tromperies ou vous avez fait des tromperies. Ça, il faut le laisser derrière. Voilà. Donc, il faut demander pardon pour ce que vous avez fait et surtout, il faut vous pardonner. Pardonner l'autre et vous pardonner d'avoir fait ou d'avoir été la victime. C'est derrière, on n'en parle plus. Ça nous donne juste des explications. Ensuite, on nous dit ici de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il semblerait qu'il y ait des petits soucis transgénérationnels au niveau de vos liens familiaux. Et là, on vous parle du pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peu importe les méfaits que vous avez vécus ou qu'on vous a fait ou que vous avez fait à autrui, vous devez être dans le pardon et laisser tout ça derrière vous. Donc là, toutes les cartes nous disent, hein, c'est bien ce qu'on avait en tout premier lieu, le passé est toujours présent. Vous devez vous libérer du passé. C'est derrière. Pardonnez, libérez-vous. Faites appel éventuellement à un énergéticien sur la chaîne. Ici, sur mon site internet, nous proposons aussi des soins énergétiques qui vous permettent de rétablir vos lignées familiales, de rétablir vos émotions, de vous guérir et d'effectuer les pardons. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, ça nous parle de respect avec vous-même. Vous devez vous respecter. Vous devez vous aimer. Et savoir surtout et prendre confiance en vous. Car vous êtes digne d'être aimé. Toute personne sur cette terre mérite l'amour. Mais pour cela, vous devez réapprendre à vous aimer vous-même. Ça nous parle d'âme sœur. Eh bien oui, effectivement, il y a bien une âme sœur quelque part.
Et cette âme sœur, vous allez la retrouver. Vous allez vous réunir. Il y a une réunion à venir avec votre âme sœur. On nous parle d'un isolement. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde, peut-être pour faire la guérison nécessaire, pour revenir encore plus forte. Donc n'hésitez pas à vous isoler si besoin, surtout si autour de vous il y a des personnes avec des mauvaises langues qui parlent mal. Ne vous laissez pas influencer. Restez dans votre cœur, revenez à votre cœur, déconnectez-vous un petit peu pour effectuer les guérisons nécessaires, car quand vous serez prêt, il y aura quelqu'un pour vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, c'est intéressant. Il semblerait que vous ayez des stéréotypes. Vous êtes encore rattaché à certains schémas dans votre vie. Hein? Donc là, c'est encore une indication par rapport au passé qui est là et qui vous encombre. Hein? Le passé est entre vous et cette âme sœur, entre vous et la réunion de l'âme sœur. Donc ce passé, il faut s'en libérer. Il faut vous libérer des schémas mentaux. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, avec des petites cases à cocher. Non, non, non. Celui qui arrive pour vous ne cochera aucune de vos cases. C'est quelqu'un qui est toute autre sorte de ce que vous attendez. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Plus vous vous bloquez au niveau mental sur la personne que vous souhaitez, et bien plus vous bloquez les personnes à venir dans votre vie. Parce qu'en fait, vous êtes concentré sur ça. Alors qu'il y a tout ça face à vous. Ouvrez-le. Faites sauter vos chaînes dans vos mentales. Le passé, on n'en veut plus. Et ça demande aussi de vous libérer de ce que vous croyez bon pour vous. L'univers sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et pour attirer votre âme sœur, vous devez faire preuve de la loi de l'attraction. Être dans la bienveillance, dans la reconnaissance et dans la transformation de vous-même. Je vais tirer une dernière carte pour vous, pour votre histoire, afin de vous aider sur votre chemin de l'amour. Et voici notre carte. Du temps. Et bien voilà, la notion de temps vient de tomber. Pour être dans la réunion avec votre âme sœur, il y a un petit peu de temps encore à attendre. Alors, non pas à attendre, excusez-moi, il ne faut pas être dans l'attente, c'est du temps pour votre guérison. Vous devez prendre le temps pour vous et être dans la guérison. Je vais encore vous tirer une petite carte. Alors, hop, hop. On nous parle ici de famille. Ah ben ça, c'est ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est un foyer doux et une famille. C'est un bel objectif, n'est-ce pas? Alors, effectuez les guérisons à l'intérieur de vous, émotionnelles, libérez-vous de tous vos schémas mentaux pour atteindre votre objectif et la chance vous sourira. Voilà, j'espère que ce tirage de cartes vous aura éclairé dans votre vie, dans l'histoire que vous attendez, l'histoire d'amour que vous attendez dans votre vie. En tout cas, cette attente, mettez-la à profit pour vous guérir et vous préparer, car l'autre arrive. Je vous souhaite une belle journée pleine d'amour et j'espère que ce tirage des cartes vous aura aidé à avoir des conseils ou des révélations par rapport à l'amour dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Merci.